Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Humain d'exception en format virtuel. Et j'ai tout un humain d'exception pour vous encore aujourd'hui. Ça va être une conversation humaine entre deux beaux humains d'exception. Donc, sans plus tarder, bonjour à Kim Auclair qui se joint avec nous. Bonjour Kim et bienvenue sur mon podcast Humain d'exception. Super content de te voir là. Merci beaucoup de m'accueillir, Benoît. Ouais, c'est un plaisir. Et on va faire ça très friendly, très conversation humaine sur plein de beaux sujets. Tu as une super de belles histoires. Tu m'as approché pour participer au podcast Humain d'exception. D'ailleurs, je t'ai touché que tu aies de l'intérêt à venir participer et venir raconter ton histoire. Euh, Déjà, avec ce que tu m'as partagé juste par courriel, je sentais que je devais t'avoir dans mon podcast. Fait que je suis super content que tu sois là. C'est un privilège. Écoute, parle-nous de toi en premier. Raconte-nous ton histoire. Je sais que tu as on va dire une différence physique, c'est au niveau de la surdité, je crois. Pas que ça te définit, au contraire, au loin de là, t'es vraiment plus que ça. Euh, Parce que moi, je dis la même chose moi aussi quand j'arrive, je parle de moi dans des podcasts ou dans des conférences. Je commence toujours en expliquant un peu c'est quoi ma différence physique. Moi, il me manque une jambe. Puis, mais je dis tout le temps que je suis beaucoup plus que ça. Fait que je dis la même chose pour toi. Fait que, écoute, parle-nous de toi. Moi, je m'appelle Kim Auclair. Oui, je suis née avec une surdité sévère à profond de naissance. J'ai toujours grandi dans un monde normal, si on peut dire. Si j'ai Ouais. toujours été incluse dans des classes normales, j'ai évolué dans un univers qui n'était pas nécessairement adapté à mes besoins. Mais en même temps, c'est moi aussi qui acceptais pas ma surdité, qui n'était pas capable de nommer mes besoins. Donc, c'était quand même comme toi aussi, quand on a une différence, on a le goût de montrer, on a cette volonté-là de vouloir montrer qu'on est capable. Bien, moi, c'était de montrer que j'étais capable de grandir dans le monde des communications, malgré mes défis de Wow. communication. Quand même, Donc, hein? ma voix à l'époque n'était pas celle que vous entendez parce que ceux qui naissent avec une surdité ont le choix, en fait, soit qu'ils parlent ou soit qu'ils parlent pas, ils décident de choisir leur mode de communication. C'est sûr que OK. moi, j'étais avec des entendants, donc ça m'a vraiment encouragée à parler, évidemment. Donc, j'ai grandi un peu dans cet univers-là, mais en acceptant jamais de l'aide. Donc, j'en ai arraché énormément pendant l'école. Et tout ce que je voulais, moi, c'est de pouvoir acquérir des expériences de travail, mais sauf quand il venait le temps de me chercher des emplois. Sauf que, bon, j'avais pas la voix que tu entends en ce moment. Mes notes à l'école étaient mauvaises, mais j'étais passionnée par le monde des communications. Donc, j'ai comme plongé dans le web. OK, Et c'est OK, là que wow. mon aventure a OK. démarré, si on peut dire. Tu me permets quelques questions par rapport à ton apprentissage, tu sais, tout ton cheminement, en fait. Quand tu dis que tu n'acceptais pas ça, tout ça, ma première question qui me vient, puis tu as dit aussi que c'était ta naissance. Donc, est-ce que tes parents, eux, sont entendants comme faut, ils n'ont pas de Oui, problème au niveau de. non, on n'a jamais su d'où ça venait. On n'a jamais su pourquoi j'ai ça. Donc, mes parents, c'est vraiment, ils ont toujours été entendants, ma famille toujours entendant aussi, mais la source de la surdité, on n'a jamais su d'où ça venait. OK. Puis, quand tu étais plus jeune, bébé, dans le fond, à quel moment, parce que tu sais, à un moment donné, quand on vit au monde, on parle pas, évidemment. Fait qu'à quel moment, tu sais, tes parents ont commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose? Euh, C'était vers 8 mois, je crois, où est-ce que je détectais pas les sons quand ils étaient en arrière de moi, je réagissais pas au son. OK. Donc, tout ce qui était quand j'avais pas la bouche devant moi, quand j'avais pas la parole, en fait, le visage des personnes devant moi, je réagissais pas au son. Alors, c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait, puis qui ont commencé tout de suite à faire des démarches. À ce moment-là, on parle de 1900, j'ai 39 ans, donc de 1984, non, 85 environ. Ouais. Ils ont commencé vraiment à faire leur démarche, puis à ce moment-là, ben
les aides n'étaient pas nombreuses. Il y avait comme un seul centre à Québec. Ah ouais, C'était pas mal ah la ouais. centrale. Donc, j'ai porté très rapidement des appareils auditifs pour finalement n'en porter un seul à l'oreille droite parce que l'oreille gauche, j'entends rien. Mon oreille gauche est sourde totale. Puis, en 2019, non, oui, le 17 septembre 2019, j'ai décidé d'entendre grâce à un implant cochléaire. Donc, Ouais. C'est quoi parce que moi, je suis vraiment. Oups, j'ai accroché mon micro, excuse-moi. Je suis vraiment. Je connais pas, je connais pas beaucoup cet univers-là. Fait que c'est quoi exactement ce genre d'implant-là? C'est difficile. l'implant cochléaire, c'est une opération dans la tête, t'entends grâce à la technologie. Donc, en ce OK. moment, j'ai Wow. pas d'écouteurs, mais je suis en Bluetooth avec un fil qui est branché sur mon ordinateur, donc j'ai pas besoin d'écouteurs. En fait, c'est en Bluetooth dans ma tête. Fait que Hein? j'entends plus à partir de mon oreille, j'entends vraiment sur le côté de mon oreille qui est Oh my comme God, OK, branché. j'ai des frissons, écoute, t'as C'est comme des quelque électrodes. chose C'est des d'implanté, électrodes genre? dans la tête. C'est des électrodes dans Wow! la tête. Ben, tu sais, il y a différents modèles. Et c'est sûr que moi, j'entends grâce à une vingtaine d'électrodes. Il y en a qui entendent grâce à une centaine d'électrodes. Donc, le son est encore beaucoup plus fort. Fait qu'en ce moment, j'entends juste grâce à un seul appareil, à un seul implant cochléaire, mais je sais pas c'est quoi entendre avec deux oreilles fonctionnelles. Mais déjà, OK. ma réadaptation, ça a été tout un apprentissage parce que c'est là que j'ai compris à quel point je m'étais débrouillée. Avant, avec mes appareils auditifs, je m'étais beaucoup débrouillée avec la lecture sur les lèvres. Mais aujourd'hui, ben j'entends, oui, mais je comprends mieux la parole, mais j'ai encore beaucoup de défis de communication. C'est ça. Wow! Wow! OK, c'est impressionnant. Puis, fait que tout le long de ton enfance, adolescence, dans le fond, tu avais des appareils, mais qui n'étaient pas l'appareil que tu as en ce moment. Puis, tu sais, tu disais au départ, quand tu as commencé à raconter ton histoire, que c'était un choix, que là, tu m'excuses pour les termes, tu me corriges si je n'utilise pas les Non, il n'y a bons pas de termes. trouble. Donc, les malentendants. Est-ce qu'on dit les non-entendants, les malentendants? C'est une question d'identification. Avant, je disais tout le temps que j'étais malentendante, mais c'est plus parce que j'acceptais pas ma surdité. OK. Maintenant, je dis que je suis sourde et que j'entends grâce à un implant cochléaire. Mais c'est ma façon de m'identifier, mais c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui diront même pas je suis malentendant. Il y en a d'autres qui disent qui est même malentendante. Mais moi, je m'identifie comme une personne sourde qui entend grâce à un implant cochléaire. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'il y a la communauté sourde avec un S majuscule. C'est ceux qui ont décidé de ne pas entendre puis d'utiliser la langue des signes. Donc, moi, je C'est parle pas ça. la langue des signes. OK. C'était ça Alors, ma ça, c'est question. Ouais. communauté à part. OK. OK. Fait que tu as vraiment les sourds qui choisissent de ne pas utiliser d'implant puis de vraiment y aller avec les signes. Il y en a Et qui fait les deux. il y en a qui font les Mais deux. Fait que, OK. la langue des signes, c'est une langue de communication Tout à fait. comme une Tout à autre. fait. Mais il y en a qui la choisissent, puis c'est bien correct. J'aurais aimé ça l'apprendre moi aussi, mais c'est plus facile, c'est plus difficile à intégrer dans mon quotidien parce que je ne signe pas. Tu sais, je veux dire, il y a Ouais. personne qui signe, mais si juste après l'entrevue, par exemple, j'ai une autre rencontre avec des personnes qui parlent la langue des signes, ben là, à ce moment-là, il y a des interprètes. J'ai beaucoup de contacts avec les interprètes et tout ça, mais on se débrouille autrement, là, tu sais. Ah oui, exact, exact. Ben, super. Puis ça reste que c'est quand même un choix que toi t'as fait. Puis est-ce que c'est tes parents qui t'ont amené vers ce choix-là? Mes parents ont toujours favorisé l'inclusion, dans le sens qu'ils voulaient pas que je sois dans une classe à part. Mais moi, je voulais juste être normale, Hmm. mais j'acceptais pas ma surdité. C'est comme si j'essayais d'être normale, mais en même temps, vu que je l'acceptais pas, ben je nommais pas mes besoins, puis je m'intégrais mal dans la société parce que j'étais pas moi-même à 100%. Exact, exact. C'est beau que tu le dises de même. J'adore. Puis qu'à partir de quel âge, en fait, que tu as commencé à accepter ça? Tu sais, que tu étais vraiment dans la stade, OK, j'accepte, puis je vis avec ça, puis c'est devenu plus facile à ce moment-là, à partir du moment que tu as accepté. À partir de quel âge à peu près? 2018. Oh, OK, fait que c'est récent. OK, Oui. c'est très récent. Wow, OK, fait que c'est C'est comme quand même genre assez, 5 c'est vraiment ans, fait qu'à ça. 35 ans, mettons, à peu près, là. Exact, 34 ans.
Puis, même mes parents pensaient que je fakais des fois. Fait que, tu sais, Ouais. je parlais jamais de mes défis de communication. C'est comme si mon implant cochléaire, en 2017, j'ai eu un épuisement professionnel et de communication. J'aime dire et de communication, même si scientifiquement, c'est pas prouvé quoi que ce soit, mais Ouais. c'est juste, j'étais tannée de communiquer, de m'adapter aux autres, de m'adapter à un univers qui n'est pas au mien, puis qui doit toujours être celle qui s'adapte. Juste pour te donner une idée, avant d'avoir mon implant cochléaire, ça faisait 1 an que j'avais pas parlé au téléphone. Je voulais juste plus parler au téléphone. J'étais plus capable de parler au téléphone. Ça me gossait. Tout le monde me gossait. Puis, j'ai décidé, c'est comme venu naturellement. J'ai ralenti mon entreprise parce que je travaillais dans le monde des coms. J'ai ralenti mon entreprise. Puis, j'ai comme naturellement décidé de faire un gros cheminement d'acceptation, de reconnecter avec la communauté sourde et malentendante, de mieux comprendre mes défis. Puis après est venu le choix de l'implant cochléaire. Puis, ben, de repartir mon audition à zéro, c'est comme si tu renais parce que ton cerveau part Complètement. à zéro. Fait que Complètement. là, j'étais comme consciente de mes défis, puis consciente à quel point la lecture sur les lèvres m'avait énormément sauvé la vie. Donc, à un moment donné, ben, tu acceptes le choc, il y a le deuil, puis là, après, ben, il vient toute la recherche de connaissances, d'identité. Une fois que tu l'as accepté, ben là, j'avais le goût de partager ça. Et durant ma Mhm. réadaptation avec mon implant cochléaire, ben, j'avais documenté tout mon processus avec des petits dessins où est-ce que Wow. j'expliquais ce que j'entendais. Puis moi, j'ai beaucoup évolué dans le monde des affaires. Puis on me connaissait comme une femme forte d'affaires, entrepreneur et tout ça. Puis là, du jour au lendemain, je me montre un peu plus vulnérable. Ça a joué beaucoup avec mon ego. Donc, documenter ça, ça l'a permis de sensibiliser, en fait, les gens d'affaires à la surdité. Donc, je suis fière quand même aujourd'hui de pouvoir sensibiliser les gens à des défis de communication qu'on peut avoir. C'est peut-être un handicap invisible, mais tu sais, il y en a beaucoup qui sont dans ma situation, mais ils parlent juste pas de leurs défis. Donc, si je peux être une Oh porte-parole, mon ben, Dieu, ben oui, puis t'en es une excellente pour ça parce que t'as pas besoin d'avoir un handicap physique ou invisible ou tu sais, vraiment un vrai handicap au niveau de la surdité pour avoir de la difficulté à exprimer ses défis, à communiquer ses défis, ses challenges, puis son parcours, puis tout ça. Il y en a un paquet qui reste pris avec ça, puis qui affrontent même pas leurs propres défis, leurs propres peurs. Tu sais, moi, tout ce qui est limitation, tout ce qui est mindset, tout ce qui est peur, croyance, doute, incertitude, difficulté d'acceptation, toutes ces choses-là, moi, j'appelle ça des béquilles invisibles parce que moi, je me promène dans la c'est vie vrai. avec une béquille. En ayant juste une jambe, moi, j'ai fait le choix à 14 ans de laisser tomber la prothèse puis de marcher avec une béquille. Ça, c'est un peu, je me suis fait faire une petite béquille miniature qui est comme un peu mon totem, si on veut, pour j'aide les gens à se libérer justement de leur béquille invisible. Puis clairement que toi, t'en as libéré plein, là. Puis ce qui me fascine dans ton histoire, c'est à 35 ans là, que tu as fait toutes ces prises de conscience-là, puis que tu as fait le choix de OK, je vais aller à fond dans ma différence physique, mais il faut que je passe par l'acceptation, puis ça a dû écoute, ça n'a pas dû être facile. Ça a Mais joué beaucoup avec mon ego pour être très oui, transparente parce que j'étais beaucoup moi j'avais écrit un livre en 2017 qui parlait de mon parcours. Ça fait 20 ans que je suis en affaires. J'ai toujours utilisé le web. J'avais quand même j'étais beaucoup sollicitée dans le monde des affaires avant OK. 2017. Partout un peu, beaucoup de conférences. On mettait beaucoup dans les médias en avant-plan. Mon parcours avec les médias sociaux comme entrepreneur qui se démarque, tout ça. Puis là, ben, c'est de se montrer un petit peu plus vulnérable, un peu dans mon jardin secret, ce que j'avais caché, puis j'avais jamais vraiment parlé ouvertement. Mais pourtant, il y en a qui me disent, Kim, c'est vraiment ça qui fait en sorte que ton histoire est encore, même si t'es pas ta surdité, t'as créé tes propres opportunités depuis le début, c'est toi qui vas vers Ben les oui. gens, c'est toi qui vas cogner aux portes. Ben, tu sais, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi tu as été dans les affaires. J'ai été rédactrice, je suis blogueuse invitée les affaires pendant 2 ans de temps. J'ai animé une émission de radio pendant 3 ans de temps. J'ai fait beaucoup de choses. Puis il y en a beaucoup qui auraient aimé avoir
cette portée-là, puis comment te fait, ben, tu sais, je le racontais même pas dans mon livre, c'était comme si je me limitais dans le paraître, parce que le monde des affaires, faut qu'il soit ci, faut qu'il soit ça, pour avoir un certain succès. Puis là, du jour au lendemain, ben, je me rappelle, c'était en 2018, mon premier post sur Instagram, mais je tremblais, est-ce que je l'ai dit ou pas? Mais après, c'est les commentaires qu'on reçoit, puis le sentiment qu'on a un impact qui est encore plus fort. Des parents qui m'écrivent, il y a des parents qui découvrent la surdité en même temps que leur enfant. Mon enfant, va-tu réussir? Mon enfant, vas-tu parler? Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui manque de modèles comme toi. Puis moi, ben, indirectement, c'était pas ça que je voulais, mais indirectement, j'étais un modèle pour certains. Qui ont pas ma voix. Il y en a encore qui ont la même surdité que moi. Ils ont pas ma voix, ils ont pas ma drive. Il manque de modèles, en fait. Je te dirais, Benoît, c'est ça que j'ai manqué. J'aurais aimé ça, avoir un modèle plus tôt dans mon parcours pour être capable de m'identifier à ces personnes-là, parce que j'ignorais les personnes sourdes et malentendantes, parce que je m'identifiais pas à elles. Tu sais, fait que le fait d'afficher notre handicap, ben, c'est ça que de me montrer plus vulnérable, c'est ça qu'on dirait que j'ai toujours cette impression-là c'est comme si le côté de milieu d'affaires a complètement changé. J'aimerais ça revenir dans la sphère d'entrepreneuriat comme j'étais avant, mais on dirait que c'est mais là, juste pour que je comprenne, là, comme faut, là, ça t'a limité des projets d'affaires. Dans le fond, tu es moins présente au niveau des affaires depuis que tu es affichée comme une personne qui vivait avec avec un surdité? handicap, même le mot handicap. Ça a été long avant que je dise ça. Le mot handicap, là, le mot handicap en soi a toujours été un problème. J'osais pas le dire. C'est une impression que j'ai, Benoît. C'est pas une affirmation, c'est une impression parce que mon réseau a complètement changé dans le sens que j'ai plus le même contact. Peut-être parce qu'on en parle beaucoup d'entrepreneuriat, puis j'étais aussi des premières à parler d'entrepreneuriat. Comme j'en parlais, je pense, en 2011 ou 2012, les communautés commençaient à émerger dans cette année-là à Québec puis à Montréal. J'ai vraiment fait partie des personnes là, qui pas leader, là, mais j'ai collaboré avec beaucoup d'acteurs. Mais c'est plus une impression, c'est plus une impression de plus faire partie de cette communauté-là. Puis en même temps, cette communauté-là m'apportait beaucoup de pression inutile. Je suis mieux là, même si j'aimerais y revenir, mais je suis mieux là parce que je gère mieux mon énergie autrement. Depuis ma réadaptation, j'apprends à gérer mon énergie. C'est sûr que j'ai plus la même énergie qu'avant. Je peux plus être partout à la fois, puis je suis bien, là, tu sais, chez moi, puis bon. Beaucoup de télétravail. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression que tu t'es comme trouvé toi, là? Oui, beaucoup plus moi. Je suis une personne quand même assez simple dans la vie. J'aime les choses simples. J'aime pas tant avoir, même s'il y en a qui disent que je peux avoir un horaire de ministre, mais c'est pas vrai, là, mais je suis capable de faire beaucoup de choses dans le fois, mais j'ai plus la même énergie, mais oui, je m'en vais vers une vie encore 2 fois plus simple, là. Je pense que je m'étais mis beaucoup de pression à accomplir plein de choses. Je suis fière, mais dis, Benoît, tu sais, moi, j'ai tellement pas développé ma vie personnelle. J'ai mis ma vie personnelle très tôt pour développer ma carrière. Puis, j'ai commencé à développer ma vie personnelle peut-être en 2016. C'est commencer à voyager. Mais j'ai tout voulu faire en même temps, dans un laps de temps, en plus de sortir mon livre, en plus de faire un tas d'entrevues, de conférences. Fait que c'est comme un épuisement au travers de tout ça. Puis après, tu veux te retrouver. Puis oui, mais je suis toujours active à ma façon. Mais tu sais, je pense que oui, je m'assume un peu plus. Je pense que oui. Excellent. C'est le fun, ça? Oui. C'est beau, ça. Puis tu sais, t'as des défis au niveau de la communication à cause de ta différence physique, mais t'as pas l'air d'avoir la misère à communiquer c'est fluide ton affaire, c'est clair.
Tu t'exprimes bien, tu parles. Écoute, c'est fluide au bout. Puis moi je salue ça. Je trouve ça vraiment sharp. Euh, Puis tu viens de dire que tu as publié un livre. Oui, oui, c'est C'est en quoi ton 2000. livre? C'est C'est quoi le titre? dans la tête d'une entrepreneur, mes débuts en affaires. Donc, c'est vraiment le avant l'acceptation de ma surdité. OK. Ça serait intéressant, un nouveau Ça, livre c'est vraiment après. avant. C'est ça, il y a l'après. Celle-là qu'on veut lire. C'est ça, c'est beaucoup, ben, c'est moi, là, mais des fois, je me dis, j'ai fait beaucoup de choses, mais tu sais, j'étais beaucoup je pense, En dans le affaires. paraître, c'est ça. Dans le paraître, en quoi ça me démarque, si on me dit, tu sais, tu lirais ça aujourd'hui, puis tu dirais, ben, OK, mais c'est un peu la même chose de tous les Puis, livres, là, tu sais. Fait ouais. que, mais la surdité, la différence, ça rend l'histoire encore plus intéressante, mais je n'avais jamais Ouais, osé la mettre en avant-plan. Puis, c'est un peu ça que je fais depuis 2018. Tu sais, j'essaie ok. Ouais, de ouais. sensibiliser le monde des affaires aux réalités des personnes sourdes et malentendantes. C'est pas, les défis de communication sont pas énormes, mais c'est quand même des défis de manque d'information, de concentration, de Ouais, voir la ouais. lecture, les lire sur les lèvres, tout ça. Puis qu'est-ce qui explique? Comment t'expliques tu sais, dans tes mots à toi que t'aies pris tant de temps d'affirmer comme ça, puis de te dévoiler comme ça, puis d'accepter de un, puis après ça, tu sais, de pas avoir peur d'en parler. Puis là, même, t'es rendu, on le voit, là, t'es rendu à un niveau d'influence dans lequel que tu peux influencer un paquet de personnes qui vivent la même chose que toi, puis qui s'empêchent là, peut-être d'être soi-même. C'est beau là, ce que tu fais en ce moment. Mais qu'est-ce qui explique que ça a pris autant de temps? C'est le manque de modèles. OK. Je m'identifiais pas aux personnes sourdes et malentendantes que je croisais dans mon quotidien, soit qu'elles avaient un handicap plus apparent que le mien, en plus d'avoir la surdité, soit que je parlais en langue des signes, mais je m'identifiais pas à ces personnes-là. Il a fallu que je reconnecte avec la communauté sourde et malentendante, que je m'affiche sur le web justement pour trouver des personnes qui vivaient les mêmes défis que moi, juste à temps que je trouve une fille qui se débrouille super bien, qui venait d'avoir son deuxième implant cochléaire, puis qu'elle m'écrive, puis elle me dise ça vaut vraiment la peine, fais-le. Fait que Que, là, ben j'ai que, fait d'envoyer la démarche, mais c'est ça. Au travers de tout ça, parce que c'est environ 1 an d'attente, 6 mois à 1 an d'attente. Donc, avant l'opération, fait que là, j'en ai profité pour voir psychologue, orthophoniste, audiologiste, tous les machins, les ah ouais. spécialistes de l'audition Tout pour ce qui mieux finit en comprendre. ist, tout ce qui finit en ist, quasiment radiologiste, orthophoniste, spécialiste. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était vraiment pour mieux me connaître par rapport à ma surdité. Euh, c'est ça. C'était de OK. mettre des mots à mon quotidien, qu'est-ce qui me différencie comme une personne normale, mais c'est quoi, par exemple, les parties de Noël ou les parties de où est-ce qu'il y a plein de monde. Ben moi, j'ai tendance à m'isoler parce que je me mets en retrait, mais c'est pas parce que je veux pas participer, c'est juste parce que entendre me demande tellement d'énergie. Je préfère jouer avec les enfants parce que Mhm. j'ai l'impression qu'on se comprend dans un univers qui nous comprennent. Puis mais quand il y a trop de monde, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, Je dans les comprends. soirées de réseautage, soit que je m'ai reposé toute la journée, puis que j'arrive, puis je suis vraiment en feu, puis je cours partout. Mais à un moment donné, ma batterie, quand elle est à off, puis là, je m'en vais. Mais si je peux pas, ça demande de l'énergie d'entendre. Donc, C'est sûr, c'est sûr. C'est si comprenable. j'entends pas, C'est ben, je comprenable dois aussi. suivre. Si j'entends pas, ben, je dois lire sur les lèvres, mais lire sur les lèvres, c'est demande une concentration énorme. Puis, il me manque tout le temps des informations. Donc, j'essaye de prendre le contrôle de la discussion tout le temps quand je fais des entrevues comme on fait. C'est un peu la stratégie de com, mais c'était mon cheminement, c'était justement de nommer les stratégies que j'utilise, de reconnaître ces stratégies-là, d'expliquer aux gens pourquoi je fais ça, puis pourquoi je suis comme ça. Ben, tu sais, mes parents, ben, ils pensaient que je faisais des fois, puis, mais non, mais si papa, Mais c'était, ça, faut que tu m'expliques ça. Je m'excuse de t'interrompre, mais ça me brûle les lèvres depuis tantôt, cette question-là. Puis, Master, que ça fait à peu près 25 minutes, là je vais oser aller là.
Si t'es pas à l'aise, tu me dis, il y a Ah, aucun c'est correct. malaise. Juste te faire faire une petite prémisse à ça. Avant, tu sais, moi, dans mon cas, moi, je suis né avec une différence physique, avec juste une jambe. Puis juste, il me manque une coupe de doigts aussi. Puis honnêtement, moi, ça a été rapide d'être dans l'acceptation tout de suite, d'être capable de faire tout ce que je voulais faire parce que mes parents, ils ont eu une influence incroyable. Tu sais, tu cherchais, tu sais, tu disais tantôt, j'ai pas eu de modèle, j'ai pas eu de mentor, même si moi, mes parents avaient pas d'handicap physique. C'est eux qui m'ont vraiment, grâce à leur attitude, leur persévérance, leur encadrement, leur mindset de dire hey, le kid, même s'il manque une jambe, il va faire tout ce qu'il veut faire. Fait que je me suis jamais senti comme s'il y avait des barrières pour moi. Là, ma question, c'est pas pour mettre tes parents sur le spot, loin de là. C'est surtout peut-être qu'il y a eu des choses qu'eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient finalement. Mais tu sais, s'il y a des parents qui ont des enfants qui vivent une différence au niveau de la surdité, moi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que je comprends pas. On dirait que j'ai l'impression, elle m'a le dit clairement, là, comment ça que tes parents, ils pensaient que tu fakais, comment ça fait qu'ils t'ont pas encadré, ils t'ont pas emmené dans des. Je sais pas, je arrive pas à comprendre ce bout-là, je m'excuse. C'est correct. Peut-être que je me suis mal exprimée. Mes parents ont été exceptionnels. Ma mère m'a toujours accompagnée, a toujours expliqué ma surdité le mieux qu'elle pouvait aux professeurs. Mais tu sais, m'a toujours encouragée dans des classes normales. Mais le problème, c'est moi qui refusais les aides, qui ne mentionnait pas mes besoins. Comment mes parents qui viennent découvrir la surdité de leur enfant, qui fait leur possible, mais qui peut pas se mettre à la place de l'enfant qui vit ses défis de communication, mais qui ne les mentionne pas, qui se débrouille autrement. Comment ils peuvent... Tu sais, j'avais une façon d'apprendre. J'étais même pas dans un système d'éducation adapté à moi, j'en ai arraché beaucoup. Ma mère, Hmm. elle a fait son possible, mais c'est bien à un moment donné où est-ce que je mentionnais pas mes défis, mais que j'en parlais juste pas. Fait que, tu sais, je pensais, j'ai toujours voulu être normale, mais en fait, j'avais des défis, mais je demandais pas de l'aide. Fait que, tu sais, j'aurais pu avoir Et, des preneurs de notes, j'aurais pu ouais. avoir des interprètes, j'aurais pu avoir, être dans des classes spécialisées, j'aurais pu rencontrer d'autres personnes sourdes et malentendantes, mais je m'éloignais de ça juste pour être normale, mais finalement, j'étais pas moi-même. Donc, ben, des fois, je fuis des discussions où je fais, c'est pas que j'entends mal, mais quand je dis que je fakais, ben, quand je dis, des fois, mes parents pensaient que je fakais, c'est plus parce que si j'écoute pas, si j'entends pas, puis, mais j'exprimais pas mes besoins, Hmm. j'exprimais pas, Ouais, mais en même temps, t'étais tout j'avais une petite, là. réaction enfantine, là, tu sais, je criais au lieu de dire, papa, c'est sûr que si tu mets la télévision, en même temps qu'essayer d'attirer mon attention fort, la télévision, puis qu'il y a beaucoup de bruit, puis tu essaies de me parler, puis que moi, je suis concentrée sur mon ordinateur, ben c'est sûr que c'est Ouais, pas un contexte idéal pour me parler, puis de me dire, ben t'écoutes-tu quand on te parle? Ben c'est pas qu'on n'écoute pas quand on te ah, parle, c'est pas ok. un contexte idéal. Ou ma voix, je sais pas si je crie, je sais pas si je parle fort. Fait que tu sais, des fois, je suis vraiment spontanée, puis je me mets à crier. Mais quand les gens commencent à dire, ben là, ta voix, tais-toi, là, tu cries, là, ben ça Ah ouais, m'affecte hein? parce que moi, je suis Ah oui, c'est vraiment sûr. spontanée. Fait que, mais j'exprimais pas pourquoi ça m'affecte. Pourquoi c'est. Fait que, tu sais, j'avais pas de mots. Fait que c'est plus dans ce sens-là, c'est plus moi qui avait pas fait d'acceptation, qui arrivait pas à exprimer pourquoi j'avais de la frustration, pourquoi ça me dérangeait qu'un tel comportement, tu sais, si je prends pas la peine de l'expliquer aux gens, ça me dérange, ben c'est sûr qu'ils vont se demander, donc tu nous écoutes-tu, Fait que pourquoi tu retiens t'entendais, pas? tu te C'est faisais dire ça, souvent ces choses-là. Le coudon, tu nous écoutes-tu? T'entends-tu quand on te parle? c'est ça. Fait Toi, que, tu sais, t'arrivais pas à dire, mais j'avais ben, pas de j'entends mots. pas. Genre, non, exactement. J'entends pas quand tu me parles. Ouais. Puis en même temps, tes parents, ils avaient pas aussi tous les services puis l'entraide qu'on a Il y avait aujourd'hui. beaucoup de L'ouverture. services. C'est vraiment à partir peut-être de 17, 18 ans, tu sais, vu que j'ai pas demandé de l'aide, ben, dans mes dossiers médicaux, ben, dans mes dossiers de suivi d'audiologiste, ben, c'est comme si on considérait que je me débrouillais, mais je me débrouillais bien. Ah ouais, hein? Ok, Ben, wow. c'est juste que je me débrouillais très bien, c'est juste que
je sais pas comment expliquer ça. C'est juste que j'ai jamais mentionné mes besoins. C'est Ouais. juste ça. Fait que je me limitais Ça avec mon paraissait pas. appareil auditif. C'est ça. Ouais, Mais ça n'a ça, jamais paru, mais ma voix, on voyait, là, ça paraît moins, ma voix n'a plus d'accent. Mais peut-être parce que j'entends mieux ma voix qu'avant, je sais pas, mais depuis mon implant cochléaire, il y en a qui disent beaucoup que ma voix a changé. OK. Mais c'est ça. Fait que là, je m'entends mieux, mais je m'entends pas. Je sais pas, je sais toujours pas si je crie ou si je parle fort. Fait que je sais pas. Fait que c'est ça. Mais c'est pas. C'est mes parents ont vraiment été exceptionnels avec moi. C'est plus OK. moi qui Fait que t'as pas un demandais sens. pas de l'aide. OK, je comprends. Fait que t'as pas t'aurais J'avais pas pas de souhaité. modèle, Ouais, j'avais c'est ça, pas mais en même rien. temps, t'aurais-tu souhaité avoir plus pas d'encadrement de la part de tes parents, mais tu sais, que tes parents poussent un petit peu plus qu'ils essayent d'aller comprendre plus, puis qu'ils essayent de t'entourer un petit peu plus. Je pense qu'ils ont fait l'essentiel, là, dans le sens il y a des associations pour les parents d'enfants sourds. Ma mère était beaucoup impliquée là-dedans quand j'étais jeune. Mais c'est moi qui ai voulu qu'ils se sentaient différentes, trop différentes. Je voulais Ouais, pas qu'on ait pitié ou je voulais pas ouais, c'est ça. sentir à part. Je voulais juste être normale. Mais en même temps, j'avais des défis. Puis j'étais dans un univers qui n'était pas adapté à mes besoins. Fait que Ça. c'est pas tant. Ils ont tout fait, là. J'ai OK. des excellents parents, puis j'ai rien. Je mets ça sur ma faute un peu parce que ils m'ont présenté plein de solutions. On m'avait même présenté l'implant cochléaire à l'âge de 18 ans, mais c'est moi qui voulais rien savoir. Mais je pense que ma mère aussi était stressée par rapport à ça. Hmm. Mais Hmm. l'opération était beaucoup plus importante. Il y a plusieurs Il y a années, plusieurs années, ouais, ça allait la évoluer avec. technologie n'était pas Ouais, avancée. ouais, ouais. Donc, je n'étais pas revenue OK, là-dessus. OK, OK. Ben écoute, sois pas trop dur avec toi-même, hein, parce que Caroline, c'est quand même une enfant et une adolescente. Fait que, mais c'est beau de voir que tu t'as fait. Dans le fond, c'est tout toi qui as fait cette démarche-là toute seule, d'arriver puis de dire à un moment donné, mais là, je vais accepter ça, puis je vais aller plus loin dans ça. Fait que dans le fond, mon autre question, c'est toi, ton conseil par rapport à quelqu'un qui est dans une situation similaire à la tienne ou qui a un enfant. Hein, si toi, c'était à l'inverse, si toi qui as un enfant qui vit ça, qu'est-ce que tu suggérais? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, dans le fond, aux parents? Je pense que si j'avais recommencé à zéro, ça serait vraiment plus d'aller chercher, de s'entourer de personnes qui vivent les mêmes défis que toi, mais d'essayer de chercher des modèles Hmm. de personnes auxquelles tu peux t'identifier. Ça va te faire, ça va te permettre au moins de mieux mettre des mots à qu'est-ce que tu vis. Euh, Puis le parent, ben, de montrer des modèles. C'est juste peut-être de donner des lectures de personnes sourdes qui ont réussi ou de dire est-ce que tu connais telle personne à son enfant, il a les mêmes défis que toi, puis tu sais, de Hmm. peut-être lui présenter. Je pense que c'est toute une question de modèle, j'aurais aimé Ouais. ça. Mais c'est pas parce que mes parents n'ont pas fait le nécessaire, je pense que ça partait d'être là. Peut-être que je n'étais pas prête aussi à faire face à la réalité, mais c'est ça. Hmm. Moi, je pense que c'est vraiment d'essayer de s'entourer de personnes, puis de parler de ses défis au quotidien. C'est sûr que euh, de s'intéresser, d'être capable de dire nos défis, là, Ouais. Ouais. c'est quoi qu'on vit. Pas avoir peur de parler des vraies affaires puis de dire les bons mots, comme tu Il dis. y en a plein qui ont accepté leur handicap. Il y en a plein comme moi qui ont la même surdité, qui l'ont accepté très tôt. Qu'est-ce qui fait leur différence? Je sais pas. On a chacun une histoire différente. Exact. Moi, ça a juste pris ben du temps avant que je l'accepte pour de vrai, là. Fait que, puis d'être Mais capable de vulgariser ça aussi. ouais, exact. Mais la bonne nouvelle, c'est que t'es là-dedans, ou c'est fait en tout cas en partie, puis c'est sûr que c'est toujours un apprentissage, puis à continuer, mais tu as tout le reste de ta vie devant toi pour l'en profiter puis le maximiser. Et ma prochaine question, c'est est-ce que tu aimerais être un modèle pour des enfants qui vivent ça? Tu sais, toi, t'as manqué de modèle. Est-ce que toi, tu pourrais en être une modèle? Mais oui, pourquoi pas? Good. C'est fun ça, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter ça, puis soit qui sont dans cette situation-là ou qui connaissent quelqu'un
qu'il y a peut-être qu'eux aussi, comme parents, ou qu'ils vivent eux, puis sont comme, hey, mon Dieu, j'ai pas de modèle. Parce que il y en a pas à tous les coins de rue, là, quand même, là, des gens qui vivent ce que tu vis. Puis là, je t'amène d'un côté plus affaires, plus carrière, plus avec. Parce que là, tu es dans le monde du web, dans la communication, puis avec les défis que tu as de toi, moi, je trouve ça extraordinaire, fabuleux que tu sois dans un domaine où c'est de la communication, quand toi, ton défi, c'est la communication. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Comment tu navigues là-dedans? Qu'est-ce que tu offres aux gens? Là, je veux apprendre plus à l'entrepreneur un peu. Là. Maintenant, je connais mieux l'humaine d'exception. Là, je vais en apprendre sur l'entrepreneur. Oui, ben en fait, moi, j'aide les gens à se faire entendre. Oh my God! C'est priceless. C'est merveilleux. Pas plus compliqué que ça. J'ai utilisé le web vraiment pour prendre ma place dans le monde des affaires, pour me faire entendre, notamment grâce aux médias traditionnels. Ça fait depuis 2003 que je suis dans les médias un peu. Mon parcours a été raconté de différentes façons, mais j'ai vraiment utilisé les médias pour me faire connaître. Donc, ma première entrevue était dans un journal local, puis je suis tombée un peu là-dedans. Puis, j'ai touché pas mal à tout dans les communications. Du graphisme, de la mise en page de sites web, la mise en page de documents. J'ai fait de la radio, j'ai fait des podcasts aussi. J'ai fait beaucoup de coordination de projets, l'animation, la gestion de communauté web. J'ai écrit énormément d'articles aussi. Ben, j'ai touché à tout, des entrevues télévision. Puis, quand j'ai décidé en 2019, j'avais ralenti en 2018, j'avais ralenti mon entreprise. Puis quand je me suis relancée en 2019-2020, j'ai décidé de focusser juste sur les relations de presse. Donc, pourquoi tu as choisi cette voie-là dans la communication marketing? Pourquoi tu as choisi les relations de presse? Parce que c'est là que je ressentais le plus de fierté de mettre les gens sur la map, de leur faire sentir qu'ils sont considérés, qu'il y a une forme de reconnaissance. On dirait que les médias traditionnels m'ont apporté une reconnaissance que j'avais pas nécessairement. C'est bizarre à dire, mais j'étais pas, je me cachais, j'étais au cégep, puis je faisais mes petites affaires pendant les 2 premières années. Je parlais pas de mon entreprise, je parlais pas ouvertement parce qu'encore là, au cégep, les gens voulaient avoir de l'ambition, c'était mal vu. Être entrepreneur, c'était mal vu à mon époque, là. C'était mal vu, puis si t'avais trop d'ambition, ben, tu sais, il fallait pas trop le montrer non plus. Ouais. Fait que je me cachais encore là, tu sais, je me cachais. Mais quand on arrivait dans les médias, quand il y avait un article sur toi, là, c'était comme, les gens, hey, c'est comme les gens, ils te voyaient autrement. Fait ah ouais, tu fais quelque chose de ta vie, finalement, tu sais. C'est comme si c'était la forme de reconnaissance que j'avais pas nécessairement en personne parce que, en fait, c'est vrai que je suis encore comme ça, dans le sens que, on apprend à me connaître en étant one-one, mais dans une foule, dans une gang, s'il y a beaucoup d'amis dans la même pièce, ben, je vais être celle qui va être le plus tranquille. Mais si tu me mets devant un show ou à la télévision ou whatever, tu sais, je vais être vraiment explosée d'énergie. Ouais. Mais les gens verront pas tout ça. Mais on dirait que c'est grâce les médias m'apportaient une forme de reconnaissance que j'avais pas nécessairement dans la vie de tous les jours. Fait que j'ai fait que c'est ça que je vois mes clients, ben je les aide à avoir des mentions dans les médias tout simplement. Donc ça va être en TVA en direct ou dans le Journal de Québec ou bon bref, un article sur eux dans leur journal local, c'est juste de leur montrer comment faire. Fait que j'ai une clientèle qui est très travailleur autonome, auteur de livres, des gens qui ont des messages forts à faire passer. Je leur montre comment faire une campagne. Fait que c'est vraiment des travailleurs autonomes, des coachs, tout ça. Tu pourrais m'aider. Ah, peut-être. Okay, qui sait? Puis, qu'est-ce que selon toi, parce que là, on parle de communication, quelle est, selon toi, la principale lacune des entrepreneurs en ce qui a trait à leur communication de leur message? Pourquoi les entrepreneurs ou les conférenciers, les coachs, les gens qui ont un message, dans le fond, à passer, pourquoi c'est si dur de se faire entendre, justement, puis de rejoindre la masse? Il y a
ils sont pas dans une communication proactive. Ok. Dans le sens qu'ils comprennent pas que, ben peut-être pas, mais c'est rare que je trouve que ceux qui font juste ben là, on le fait avec les podcasts, je vais te voir comme ça. Ouais. Je vais t'approcher, mais d'avoir le avec le web, c'est moins pire. J'avoue que je ferais pas ça en personne, puis au téléphone, ça serait pas moi. Mais par courriel, d'avoir le gars d'aller écrire directement aux journalistes, puis de présenter notre message autrement, c'est pas tout le monde qui le fait. Ok. Et Puis sans se vendre, sans penser vente. Faut que tu sois capable de penser à ton message avant tout, puis le reste va suivre. Si tu as un beau message, ton message colle avec ton parcours, colle avec ton expertise, colle avec ton histoire, ben ça va te revenir. Là. C'est à la télévision, tout. ils vont marquer comme sous-titre consultante en communication web. Ça va, les gens vont googler ton nom. Puis l'idée, c'est de pas toujours d'être dans un mode je dois vendre, mais si tu as une histoire à partager, Ouais. c'est ça que les médias veulent. Fait Ça, que, avec les faut médias. prendre. OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Fait que ce que j'entends, ce que moi je comprends de ce que tu me dis, c'est pas suffisant. Tu sais, si tu veux, mettons, rejoindre la masse, si on veut, c'est pas suffisant de juste faire des stratégies sur le web, à faire des réseaux sociaux, des publications, même un podcast. Toi, ce que tu dis, c'est qu'un des piliers qu'on sous-estime, puis qu'il faut faire une méchante différence, c'est de rejoindre les médias traditionnels au niveau des journalistes et tout ça pour qu'on parle de toi Ça donne une autre sur les grands portée. médias. Ouais. OK. Ça donne une autre Fait que portée. c'est un autre Puis, véhicule, puis toi, ben, c'est ton véhicule préféré, puis c'est là-dedans que tu as une expertise. même s'il vit beaucoup de défis actuellement avec le blocage des nouvelles sur Facebook ou quoi Ouais. que ce soit, mais non, ça reste toujours je trouve que c'est la Plaisir. meilleure façon d'aller rejoindre, d'aller dans des endroits où est-ce que, hors web ou en dehors des gangs ou en dehors des réseaux parce que la communauté web est plus petite qu'on pense, puis tout le monde se C'est vrai. connaît. Donc, de sortir de là puis d'aller rejoindre des réseaux inestimés ou se faire connaître dans le milieu de la santé là où est-ce que nos concurrents ne sont pas, je trouve que c'est vraiment la meilleure place. Là. Très bon flash. Très bonne remarque. Cool. Écoute, je reviens à l'humaine derrière l'entrepreneur. Dans, dans tout ton parcours, puis surtout dans les dernières années, avec tout le cheminement que tu as fait, my God, depuis 2018, que tu disais à peu près, quelle est la force humaine que tu as développée le plus puis qui te sert le plus là, maintenant en ce moment, là, autant dans ta vie personnelle que dans ta business? Créer mes propres opportunités. Hmm. Je pense que ça a toujours été ma plus grande force dans le sens que je sais que chaque petite action que j'ai accomplie, là où est-ce que j'en suis, euh, je suis l'unique responsable. Puis c'est moi qui les ai créés malgré les noms que j'ai reçus ou quoi que ce soit pour m'intégrer dans la société. J'aurais aimé ça avoir beaucoup plus d'entreprises qui m'engagent ou qui n'aient pas les préjugés face à ma surdité ou j'aurais aimé ça avoir j'ai pas eu d'emploi, j'ai eu des petites job-in, mais tu sais, j'aurais aimé ça qu'on croit. Mais là, j'ai réussi à le faire autrement à mon compte Ça, fait avec des ouais. comme là je suis porte-parole de l'Office des personnes handicapées du Québec pour la campagne Wow. entreprise inclusive, entreprise d'avenir avec Daniel Intel. Ben Wow. on est deux là-dessus puis ça fait fort comme message, mais je suis allée chercher ces clients là, ça fait longtemps que je travaille. Puis je suis vraiment contente de mettre en avant-plan l'handicap invisible puis d'être dans les médias pour parler de l'handicap invisible puis de dire ben il y a encore beaucoup de préjugés de la part des employeurs. Puis tous ces noms-là ont fait en sorte que c'est comme puis je suis certaine que toi aussi, tu as cette volonté-là de. C'est comme OK, ben je cadre peut-être pas dans le moule de la société, mais tu sais, Ouais. on a comme cette volonté-là de vouloir en faire plus, puis de montrer qu'on est capable de faire quelque chose de notre vie. Fait que je pense que c'est ça. Tellement. J'adore ce que tu dis. Sais-tu quoi? C'est des gens comme ça qui, justement, ne fitent pas nécessairement dans le cadre général de la société, fait changer les mentalités des sociétés.
Mais c'est difficile parce que Fait des que fois, on se sent tout seul. c'est difficile. C'est long et c'est C'est difficile. Mais difficile, moi, c'est là, ça. moi, quand quelqu'un me dit que c'est difficile, depuis que je me dis et je me redis cette phrase-là, moi, ça m'a aidé. Puis ça aide beaucoup de mes coachés aussi en coaching personnel que j'aide. Il n'y a rien de beau et de grand qui se crée dans la facilité. Non, c'est vrai, tu as raison. Il faut que ça soit. Puis c'est beau la difficulté. C'est Ben, beau c'est la difficulté. quand je reçois un nom, c'est sûr que moi, en fait, mon rêve, là, je dis ça de même à blague, là, d'aller à tout le monde en parle, de dire ou merci de m'avoir dit non, ou je sais pas trop, tout le monde Ah rêve ouais. d'aller là, mais tu sais, j'aimerais ça être sur scène, puis de remercier, puis de dire juste, je pense que c'est Nicolas Duvernois qui avait fait un discours dans ce séminaire-là, mais de dire juste, hey, merci, gang, de m'avoir dit non. Je sais pas, j'ai cette volonté-là à tous ceux qui m'ont dit Moi, non, mais ouais, merci. mais merci. Ben oui, puis c'est vrai. Puis regarde, tu le fais déjà. Là. On n'a pas une tribune. J'ai pas une tribune comme tout le monde en parle, mais il y a quand même une couple de centaines de personnes qui vont voir ça, puis qui c'est exactement ça. Merci à tous ceux qui m'ont dit non. Puis tu pourrais même arriver et dire, peut-être que tu n'as pas le chiffre, mais tu pourras essayer d'à peu près de te l'imaginer, d'aller dans ton imaginaire puis de dire, hey, merci aux, je sais pas, moi je lance un chiffre de même, OK? Merci aux 895 personnes qui m'ont dit non et merci à vous aujourd'hui que vous me dites oui. Exact. OK? Parce que c'est une personne sur 895 qui fait toute la différence. Fait que c'est même plus important les 895 non. J'en ai juste besoin de un oui pour C'est faire ça. toute une différence, tu comprends? Fait que, et puis je te le souhaite d'être à tout le monde en parle. C'est quoi? J'espère d'être sur la même émission que toi parce que moi aussi, c'est dans mes rêves, dans ma vision de me dire un jour, j'aimerais ça passer à. Tout C'est le drôle monde parce que aimerait ça. Tout tout le le monde monde aimerait aimerait ça ça. parce que tu l'as dit. C'est pas un média, mais ça reste que c'est une masse. C'est C'est à ça. Radio-Canada, C'est une grosse masse, mais tu sais, exact. je suis Non, mais ça revient à habituée, là. dire, ça revient à dire ce que tu disais. J'ai été en direct à SCN, à Radio-Canada. C'est pas un problème pour moi d'être en direct à la télévision. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est juste, la machine, tout le monde en parle, elle est grosse, là. Ah ouais, puis c'est pour ça que ça fait 20 ans qu'ils sont là aussi, tu C'est sais. ça. Puis je disais Et, ça en blague j'ai fait une conférence la semaine passée, puis je cassais un peu la glace un peu au début avec je fais toujours un peu d'humour, autodérision un peu, tu sais, sur ma condition physique puis tout ça. Puis après ça, j'ai demandé par curiosité, tu sais, qui avait déjà vu une de mes conférences. Évidemment, personne n'a levé la main. C'est correct, je m'attendais à ça. Après ça, je dis qui me connaît, tu sais, à part Brigitte, qui était celle qui m'avait engagé. OK, personne. Après ça, je dis qui m'a déjà vu sur le web, Facebook, Instagram, au moins mon podcast, Humaine Exception. Ben, personne n'a levé la main. Là, puis là, c'est là que j'ai dit, il faut vraiment que je trouve un moyen de passer à tout le monde en parle ou à salut, bonjour. Puis là, tout le monde a parti à rire. Fait que tout le monde connaît ça, tu sais, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais moi, je me dis qu'à force de le souhaiter, à force de le lancer, à force d'en parler, ben, à un moment donné, les choses arrivent, les choses se créent, puis dès que tu as une opportunité, il faut la saisir. Ça peut être une petite opportunité qui t'amène à une autre, qui t'amène à une autre, qui t'amène à une autre, exact. qui t'amène à, justement, à vivre ce que tu veux vivre. T'en as parlé, justement, pour être porte-parole. C'est un client que tu avais déjà avant, puis tu sais, c'est toi qui es allé chercher ces opportunités-là. C'est un super de beau message de ne pas attendre, de Exact. ne pas penser non plus que, puis tu sais, là, je parle pour nous, en tant que personne vivant avec une différence, de pas prendre pour acquis comme, parce que j'ai ça, j'ai le droit à un privilège, quelque chose. Non, il faut se battre autant que les autres pour aller chercher ce qu'on veut. Puis justement, des fois, toi, tu dois euh, faire preuve d'un petit peu plus de résilience, de persévérance, même de courage pour aller la créer, cette opportunité-là. Tant que tu vas rester dans ce mindset-là, tu vas passer à l'action comme tu fais déjà, écoute, c'est sûr qu'il va y avoir plein de belles opportunités qui vont s'ouvrir. Puis je dis on parce que moi aussi, évidemment, avec un podcast, je suis dans le web, mes réseaux sociaux. Bon, moi, j'ai un côté de ma business qui est présentiel avec les conférences, mais je fais beaucoup de coaching en individuel qui est du virtuel. C'est par le web en ce moment que je vais chercher mes clients, mes clientes. On est dans un domaine qui ne va pas s'éteindre demain matin, là. Tu sais, Non, je veux non, non, dire, c'est ça. la communication, il y a de la communication
depuis que l'humain a commencé à apparaître sur cette belle planète, là. Tu comprends? Il communiquait de façon un peu drôle, mais il communiquait pareil, tu sais. Fait que t'es tellement une belle porte-parole de dire communiquons autrement, tu sais. Il y a Mais tout le différentes. monde, sa façon de communiquer, puis c'est plate que des fois, les personnes ou les employeurs ont certaines mentalités qui vont se limiter, comme tu disais, à l'handicap ou à la différence, qui vont juste voir ça au-delà de la personne. Des personnes autistes, par exemple, c'est vrai Ouais. qu'en personne, j'en ai croisé une. J'étais à un tournage TV la semaine passée, puis j'en ai croisé une, puis cette personne-là, c'est moi qui l'avais pluguée à ce tournage de TV-là. Sauf que en personne, on avait un certain contact, mais parce qu'elle a une façon à elle d'être. Mm-hmm. Mais en ligne, on communique super bien. Fait que C'est fou, hein? C'est fou, hein? en ligne, ça, les personnes, tout le monde peut communiquer autrement. Puis il y en a qui vont utiliser le web pour, je sais pas si tu connais Alain Gaudet. Non? Peut-être que c'est une personne handicapée. Il collabore beaucoup avec Mike Ward, puis il fait plein de shows avec lui, mais il utilise beaucoup l'humour, puis il est son propre petit boss. Il a fait vraiment son univers. C'est vraiment un beau personnage. Puis, mais en personne, je vais avoir de la misère à le comprendre parce qu'il va Je comprends. parler d'une certaine façon. Mais sur le web, écoute, c'est une personne exceptionnelle. Puis, je sais que c'est lui aussi en personne, mais des fois, mon conseiller financier aussi, il est paralysé un peu du visage, fait que il va parler d'une certaine façon. Mais c'est mon chum, il interprète qu'est-ce qu'il dit parce que j'ai beaucoup de misère à le comprendre. Mais c'est le gars le plus réactif sur le web, on va échanger. C'est ça, exact. C'est fou, c'est fou le télétravail. Oui, mais en même temps, c'est un choix, dans le sens qu'il pourrait rester chez. Ouais, tu pourrais, lui pourrait d'être plus dans le mindset de victime, si on veut, puis dire je suis pas capable à cause de ça. Non, il va au-delà de ses limitations comme toi tu le fais. Puis d'avoir une différence physique visible ou invisible, ou même chose avec l'autisme, comme tu viens de mentionner, ça ne te définit pas. Tu comprends? C'est juste une façon différente d'arriver à nos fins et faire nos choses. Fait que, mais bref, c'est quoi la prochaine étape pour Kim? Kim Dans a veut tout ça? faire plus de télévision, là. C'est un OK. domaine des documentaires, puis c'est plus ça, là. Reprendre un petit peu plus de place. Visuellement, que les gens te voient, Ouais, t'entendent. mon côté, j'ai déjà des projets qui vont qui vont comme jumeler l'handicap et l'entrepreneuriat en même temps. Fait que là, Wow. ça va peut-être me remettre sur la map plus à faire que handicap, mais bon. Ouais. Mais Mais c'est ensemble. Ça peut être Je ensemble. sais. Regarde, moi, je me sers de ma différence, de mon handicap constamment. Hey, mon concept d'aider les gens à se libérer de leurs limitations psychologiques, émotionnelles, d'aller au-delà de leur peur, de leurs doutes, de gagner en confiance, de plus de clarté, de réaliser leurs objectifs. Et je me dis, il faut que je te libère de tes béquilles invisibles. Parce que moi, je marche avec une béquille, mais toi, tu avances dans la vie avec un paquet de béquilles invisibles ici, puis il faut les comprendre, il faut les accepter, il faut s'en libérer. Puis après ça, tu vas pouvoir allumer ton excellence puis aller vers ton plein potentiel. Fait que si j'avais pas eu marché avec une béquille dans la vie, avec une jambe, j'aurais jamais pensé à ça, puis j'aurais jamais emmené ça. Fait que moi, je m'en sers. Et en plus, je m'en sers des fois pour faire rire le monde sur plein d'affaires dans des conférences. Moi, je pense qu'il Mais faut c'est vrai, il faut utiliser notre différence pour faire notre différence. transformer la Une différence différence. en force aussi. Exactement. En plein ça, en plein ça. Puis on a une opportunité de vie parce qu'on va pouvoir apprendre à transformer encore plus Mais oui. d'obstacles en opportunités parce qu'à tous les jours, on a une différence dans laquelle il faut s'en servir pour créer des opportunités. Fait que ça, c'est quasiment un privilège, là. Écoute, je te remercie beaucoup Ça pour fait ton temps. plaisir. Ça a été un plaisir, un privilège d'en apprendre plus sur toi, apprendre à te connaître aussi, à entendre ton histoire, entendre des défis, mais surtout de voir de quelle façon
tu deals avec ça dans ta vie personnelle, maintenant aussi dans ta vie professionnelle. Continue sur ce chemin-là. Tu peux pas te tromper en étant toi-même, puis en étant fier de qui tu es, puis en te servant aussi de ta différence physique qui est un petit peu plus invisible de ton côté, comme tu dis, mais que, Colin, ça peut tellement en aider d'autres de continuer sur ton chemin d'humain d'exception comme tu fais en ce moment. Tu es une humaine d'exception. Ah, merci. Merci d'avoir été là. Puis écoute, si on veut rentrer en contact avec toi, s'il y a des gens qui ont des défis au niveau de communication et tout ça, autant personnel que aussi business, hein, se faire entendre, comment on communique avec toi? En fait, on peut aller, moi j'inviterais les gens à aller sur masourdité.com, qui OK? est une petite bande dessinée gratuite où Ah! est-ce OK. que ça peut sensibiliser les gens. En fait, il y aurait c'est plein d'outils de communication liés avec la surdité, mais il y a une petite bande dessinée là-dessus qui est gratuite où est-ce que les gens, c'est juste mieux connaître les défis Ouais. des personnes sourdes et malentendantes. Donc, c'est pas nécessairement pour travailler avec moi, mais c'est juste pour continuer à sensibiliser les gens, à découvrir mes défis au quotidien. Mais si Ouais. ça peut inspirer d'autres personnes, ben, tant mieux. Génial, ben, j'aime ça, puis je vais le rajouter quand je vais publier le podcast. Puis aussi, on peut te trouver sur kimauclair.ca, puis Oui, Kim Auclair sur Instagram, Facebook, partout. partout. Hey, excellent! Hey, merci, merci. Hey, juste une petite dernière question avant de partir, j'ai oublié. Je pose ça à tous mes invités quand ils Ah, viennent sur le podcast, Humain d'exception. Je finis toujours le podcast avec ça. Euh, Dans tes mots à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? un humain d'exception, c'est une personne qui transforme sa différence en force, qui crée ses propres opportunités. I like that. Wow, ça n'aurait pas pu être plus beau que ça. Merveilleux. Ben, merci, Kim. Un plaisir. Puis on reste en contact. Ben oui, ben oui. Puis on se tient au courant pour la suite. Puis bonne chance dans tous tes magnifiques beaux Ah, projets. merci. All right. Bye. Ciao.